Vous connaissez tous certainement cette organisation mondiale dont le sigle fait penser à l'Olympique de Marseille, les initiales, avec ensuite un S. Alors je me méfie parce que YouTube est toujours un peu sourcilleux sur certains thèmes et certains noms. Donc vous aurez reconnu certainement cette organisation mondiale qui s'occupe de tout ce qui a trait aux maladies par exemple. Eh bien, Françoise souhaiterait un tirage de cartes au sujet d'une loi qui doit être, semble-t-il, votée au mois de mai et qui régirait les maladies mondiales et qui donnerait justement à cet organisme mondial les pleins pouvoirs pour imposer aux pays sans doute adhérents à cette loi cet organisme aurait tout pouvoir de décider de ce qu'il faut faire, de ce que les citoyens devraient faire. Alors, apparemment, ça inquiète Françoise, qui souhaite un tirage de cartes à ce sujet, au sujet de cette loi à venir. J'interroge mon tarot. Au centre, pour le présent, on voit la Lune. Avec la Lune, alors d'abord ça touche toute la population, il s'agit bien de quelque chose qui touche toute la population, mais la Lune nous parle aussi de rêves, de fantasmes, d'imaginaire, avec là-dedans peut-être des illusions, peut-être des peurs, vous voyez ce genre de choses, des films qu'on peut se faire dans sa tête. À l'origine de cette loi qui va être votée au mois de mai et qui aurait une portée mondiale, on voit cette carte de l'étoile. Alors ça semblerait nous dire que pour cet organisme mondial, du côté du passé, eh bien tout allait bien. Avec l'étoile, on voit que c'est un organisme qui a eu le vent en poupe, qui n'était pas inquiété, mais qui au contraire, pour lequel tout allait bien, et dont les domaines, les prérogatives allaient en s'accroissant. Les pouvoirs allaient en s'accroissant. Mais c'est du côté du passé. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a cette carte de la papesse. Alors on peut voir avec cette carte-là des gens intelligents, d'abord, des gens aussi qui ont une certaine sagesse, qui ne se précipitent pas, mais vont par exemple observer, prendre des notes, faire des relevés, réfléchir aux choses avant de prendre des décisions et puis surtout d'avoir des stratégies à plus long terme. C'est pas on fait un coup comme ça, on est content de ce qu'on a ramassé, non, on prévoit les choses à long terme avec la papesse. Il y aurait donc bien l'idée justement de développer des choses à plus long terme. Mais avec cette carte de la papesse, on a plutôt quelque chose d'intelligent. On a plutôt de la sagesse. Alors c'est assez étonnant venant de cet organisme, lorsqu'on sait quelles sont les grandes puissances financières derrière, qui n'ont pas toujours brillé par leur sagesse. Concernant cet organisme, on nous parle de force. C'est un organisme qui est, c'est vrai, très puissant et qui fait figure de référence pour beaucoup de pays. Beaucoup de pays vont calquer leur politique sanitaire sur les recommandations de cet organisme. Alors jusqu'à maintenant, c'est informel, c'est-à-dire que ça n'est pas obligatoire. Chaque pays fait ce qu'il veut, mais beaucoup choisissent donc de suivre les recommandations, avec parfois un peu de marge. Eh bien, le but de cette loi, ça serait justement de rendre les choses formelles. Les pays qui adhéreraient à cette loi n'auraient plus leur propre pouvoir de décision. On voit donc la force de cet organisme mondial qui maintenant est regardé et écouté par beaucoup de gens.
En revanche, si cet organisme a vraiment un poids au niveau mondial, et s'il est vraiment regardé et écouté, eh bien, il n'en reste pas moins qu'il y a beaucoup de sceptiques. Il y a des gens qui écoutent justement pour savoir ce qu'ils vont dire, et puis savoir comment eux se positionner, mais pas toujours en acceptant les recommandations de cet organisme, mais parfois justement en s'en démarquant. C'est ce que nous dit l'amoureux. Et c'est bien le problème de cette organisation. Pour qu'elle ait un pouvoir mondial, il faudrait que le monde entier y adhère. Eh bien, cette carte nous dit non. Avec l'amoureux, il y a une hésitation. On n'est pas convaincu. Du côté de l'avenir, avec la papesse, on a donc plutôt de l'intelligence, de la réflexion. Et puis le soleil qui vient là-dessus, c'est plutôt une bonne carte aussi. Alors si la loi est adoptée, on ne voit pas en tout cas de conséquences fâcheuses. On voit plutôt, alors je verrais plutôt dans cette alliance de cartes, la papesse et puis le soleil rendrait visible des choses qui jusque-là ont été alors soit volontairement passées sous silence, ou soit qui ont été omises dans ce qu'on a révélé au public concernant cette loi, par exemple, jusqu'à présent. Eh bien, il semblerait qu'à l'avenir, des choses apparaissent au grand jour avec le soleil. Et qu'est-ce qui apparaîtra au grand jour par rapport à cette loi et à cet organisme mondial? Eh bien, des choses relevant du diable, c'est-à-dire des malversations financières, des gros intérêts financiers. C'est la première chose, le diable se concentrant sur le matériel, et puis aussi des, une ambition de coercition, de forcer les gens, de contraindre les gens, de leur enlever une part de liberté, alors aux gens et aux États. Voilà ce qui devrait ressortir, ce qui devrait apparaître au grand jour concernant cette loi et puis cette organisation. L'ermite tendrait à nous dire qu'ensuite on cherchera une voie plus authentique que celle-là, que la voie proposée par cette loi, c'est-à-dire une loi qui régisse les politiques sanitaires dans tous les pays. Il semblerait qu'après ces découvertes, ces mises à jour de malversation ou d'intérêts pas vraiment en faveur des peuples, on cherchera ensuite quelque chose de plus authentique. Mais que ça risque de prendre du temps et d'être compliqué. Ok. Concernant la loi qui doit être votée au mois de mai par un organisme mondial dont les premières initiales font penser à l'Olympique de Marseille et dont le champ d'action concerne la santé, ça c'est pour la 3e lettre, j'interroge l'oracle Béline. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte à ce sujet? Du côté du passé, ici, on a la carte bleue qui, dans l'oracle Béline, écarte tout ce qui peut être mauvais, malchance, difficulté, etc. Ici, c'est du côté du passé. Ça laisse penser que cet organisme, dans le passé, s'est vu dérouler une sorte de tapis rouge pour pouvoir faire tout ce qu'il voulait. Il avait le vent en poupe. Et les gens se pressaient pour y adhérer, pour tenter d'en être partie prenante, et puis d'y exercer une action, sachant que qui s'y trouve a un pouvoir mondial. Mais ça, c'est du côté du passé. En carte centrale pour le présent, on nous parle d'un héritage. Alors ça pourrait nous dire que cette loi qui va être votée au mois de mai, c'est justement un héritage de ça, d'un pouvoir important pour cet organisme par le passé, jusqu'à présent. Cet héritage, c'est quoi? C'est essayer de faire passer une loi qui donne un pouvoir mondial réel, formel, formalisé par une loi, pour décider des politiques de santé dans tous les pays. C'est ça l'héritage. On voit d'ailleurs une espèce de parchemin avec quelque chose d'écrit, ça pourrait être
justement une loi formalisée ici. Eh ben, ça va pas se passer si facilement. Le résultat ici, on le voit, c'est une carte martienne, donc une carte d'action au minimum, et puis surtout d'affrontement. On voit ici deux espèces de dagues, des poignards, deux épées, je ne sais pas, ce qui laisse penser qu'il va y avoir prise de bec au minimum, et puis affrontement plus certainement. On nous parle également de procès, donc ça ne va pas se passer comme ça. En carte défavorable, on a cette étoile de l'homme qui semble nous dire qu'il y a dans cette organisation ou derrière cette loi un homme qui a une très mauvaise influence, une influence très défavorable. Alors on peut penser bien sûr au monsieur milliardaire qui a fait fortune dans l'informatique, un certain Billy, pour ne pas dire son nom en entier, qui est l'un des mécènes principaux de cette organisation et auquel on prête de fort mauvaises intentions et de fort mauvaises actions. Alors je ne sais pas si c'est de lui dont il s'agit, mais c'est à lui que cette carte me fait penser. En carte positive, on a cette carte du trafic, c'est une carte de Mercure qui nous montre quoi? Nous montre une sorte de caducée qui représente bien la médecine ici. Mais ici c'est en position positive, alors ça laisse pas mal d'espoir par rapport à cette loi, qu'elle soit votée ou pas. Alors, du côté du résultat donc, on a une première carte martienne qui laisse penser à des batailles par rapport à cette loi, alors qu'elle passe ou pas, je ne sais pas. Ça pourrait être des batailles justement pour qu'elle ne passe pas, qu'il n'y ait pas suffisamment de pays qui votent en faveur, ou alors si elle passe, eh bien, on peut prévoir que certains pays refuseront de l'appliquer, par exemple, ou que des voix se feront entendre pour dire non, 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 même passé, il n'est pas question qu'on l'applique. On voit ici la carte de l'union avec des cœurs brûlants qui se rejoignent. Il est possible que justement dans l'opposition à cette loi, il y ait des gens d'horizons très différents qui se rejoignent pour faire bloc contre cette loi. Une carte saturnienne, ici, qui nous parle de grâce. Une grâce, c'est, on pourrait dire, une divine surprise, par exemple. Hein, quelque chose qui tombe du ciel, le truc tout à fait inattendu, que personne n'avait prévu, et qui arrive tel un cadeau du ciel. Alors, ça nous laisserait penser le meilleur, après une phase, on le voit ici, assez combative, où les choses risquent de ne pas bien se passer dans un premier temps, et puis il y aura une divine surprise. C'est ce que nous annonce cette carte. Bon, eh ben c'est pas si mauvais, j'espère que ça répond au questionnement de Françoise. Je serai elle, je ne m'inquiéterai pas, le tirage n'est pas absolument mauvais, on n'a pas un résultat par exemple des cartes parlant de décès ou de choses comme ça. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.